Mon père, oui mon fils, j'ai un aveu à vous faire. Je me pose des questions sur les origines chrétiennes de l'Union européenne. Il paraîtrait qu'un des pères fondateurs de l'Europe pourrait devenir saint, que la Vierge Marie aurait inspiré le drapeau européen. Guidez-moi mon père. Mais mon fils, les voies de l'Europe sont impénétrables. L'Europe a-t-elle des racines chrétiennes? D'entrée de jeu, soyons clairs, rien aujourd'hui dans les textes fondateurs de l'Union européenne ne fait allusion à Dieu, à Jésus ou à la Bible. Il n'existe rien en Europe de comparable à la devise officielle des États-Unis, le fameux « In God we trust ». En Dieu, nous plaçons notre foi. Pourtant, c'est vrai, l'Union européenne est allée puiser une partie de son inspiration dans l'héritage chrétien. Pour découvrir les signes de cette influence, partons à la recherche d'indices. Menons ensemble une petite enquête qui mêle religion, politique et histoire. Sans surprise, notre premier terrain d'investigation nous conduit dans la très catholique Rome, au siècle dernier. Nous sommes le 25 mars 1957, un moment très important dans l'histoire européenne. 6 pays, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas signent le traité de Rome. Il donne naissance à la CEE, la Communauté économique européenne, c'est l'ancêtre de l'Union européenne. Pour saluer l'événement, ce jour-là, les cloches sonnent à toute volée à Rome. Et le lendemain de la signature, le pape de l'époque, Pie XII, a donné sa bénédiction aux dirigeants de l'Europe des 6. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est vrai qu'après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, l'Église catholique a fortement encouragé la construction européenne, car c'était une promesse de paix. Rome est notre premier indice. Le deuxième, c'est le profil des pères fondateurs de l'Europe. Dans les années 50, ils sont quasi tous catholiques. Parmi eux, l'un des plus connus est Robert Schuman. Vous savez, celui qu'on appellera peut-être un jour Saint Schuman. En 2021, cet ancien homme d'État français a été élevé au rang de vénérable de l'Église catholique. C'est la première étape sur le chemin de la sainteté. Le pape François a salué la foi et la piété d'un croyant qui, dit-on, allait à la messe tous les jours. Mais bon, pour qu'il devienne saint, il faudra lui attribuer 2 miracles. Et même si Robert Schuman a joué un rôle majeur dans la réconciliation entre la France et l'Allemagne, ça ne sera sans doute pas suffisant pour décrocher la sainte auréole. Voilà pour notre deuxième indice. Les premiers éléments de notre enquête nous révèlent une évidence. Au début de la construction européenne, la culture chrétienne, les valeurs chrétiennes de paix, de solidarité, d'entente, d'égalité sont partagées par tous. Mais avec le temps, la société européenne va évoluer. La pratique religieuse s'est mise à chuter. Les églises commencent à se vider. C'est ce qu'on appelle la sécularisation de la société. Avec mai 68, avec la révolution sexuelle, les mœurs changent. À partir des années 70, de nouveaux droits sont revendiqués. Droit à l'avortement pour les femmes, droit pour la communauté LGBT comme le mariage ou l'adoption. La définition catholique de la famille, un homme, une femme, des enfants, est contestée. C'en est trop pour le pape Jean-Paul II qui, au début des années 80, lance un appel à l'Europe. Europe, retrouve-toi toi-même. Sois toi-même, découvre tes origines, avive tes racines. Racines, le mot est lâché. Quelques années plus tard, il va être au cœur d'un débat animé, parfois même virulent, entre Européens. Je vous parle de ce débat dans un instant. D'abord, je vous donne encore un petit indice supplémentaire sur l'héritage chrétien de l'Europe. Saviez-vous que la Vierge Marie a inspiré le drapeau européen ? Ce drapeau bleu azur avec un cercle de 12 étoiles jaunes est l'œuvre d'un discret fonctionnaire européen, peintre à ses heures. Un Strasbourgeois du nom d'Arsène Heitz. Il l'a créé dans les années 50. Avant de mourir, bien plus tard, il a reconnu que son inspiration venait d'un médaillon miraculeux à l'effigie de la mère de Jésus. Voilà pour notre troisième indice. Mais attention, l'Union européenne assure qu'il ne faut surtout pas voir dans ce drapeau un emblème religieux. Les étoiles symboliseraient simplement les idéaux d'unité, de solidarité et d'harmonie entre les peuples d'Europe. Reprenons maintenant notre enquête. Venons-en à ce fameux débat sur les racines chrétiennes de l'Europe. C'était au début des années 2000. À l'époque, l'Union européenne voulait se doter d'une constitution. Et elle s'interrogeait.
Faut-il oui ou non faire référence à Dieu ou au christianisme dans ce texte fondamental? Pour le pape Jean-Paul II, la réponse est évidente. Les racines chrétiennes, c'est oui. Il le dit publiquement à plusieurs reprises pour peser sur le débat. Les églises protestantes et orthodoxes partagent sa revendication, tout comme des pays de tradition catholique, comme la Pologne ou l'Italie. Mais face à eux, il y a le camp du non, porté par le président français Jacques Chirac. À côté de la France, on trouvait aussi la Belgique et tous les défenseurs de la laïcité et de la séparation entre l'Église et l'État, autrement dit, entre les pouvoirs religieux et politiques. Marc Tarabella est de ceux-là. Ce socialiste belge est eurodéputé depuis 2004 et on est allé le voir au Parlement européen à Bruxelles. Vous allez l'entendre, il se souvient très bien des arguments des partisans de l'héritage chrétien et pourquoi lui, il s'y est opposé. Je pense qu'il voulait réaffirmer ou affirmer la primauté ou en tout cas une certaine importance de la sphère religieuse dans la sphère publique. Or, on voudrait tout le contraire idéalement. La religion existe bien sûr, mais c'est que la sphère publique ne soit pas influencée, elle l'est de toute façon partiellement, mais qu'elle ne soit pas trop influencée par le fait religieux. Et donc c'est de scinder l'État et la religion. La primauté de la laïcité, ça c'est une valeur très, très française, mais on essaie de pratiquer aussi en Belgique, d'une manière un peu différente, mais la laïcité de l'État, la neutralité de l'État. Bon, les racines chrétiennes dans la Constitution européenne, oui ou non? Finalement, le débat s'est achevé sur un double non. La référence chrétienne sera abandonnée, tout comme la Constitution européenne elle-même. Elle sera remplacée par le traité de Lisbonne, qui dit que l'Europe s'inspire des héritages culturels, religieux et humanistes. Aucune référence explicite donc aux fameuses racines chrétiennes. Pour le Vatican et sa diplomatie, c'est une sacrée défaite. Mais ça ne va pas du tout empêcher des mouvements chrétiens, souvent les plus conservateurs, de faire pression sur les politiques européennes, en particulier sur les questions morales ou éthiques. Oui pour la vie, pour les tout-petits. Marc Tarabella en sait quelque chose. Au moins 2 fois, il a eu affaire à des lobbies catholiques pro-vie dans le cadre de son travail parlementaire. À 2 reprises, parce qu'en 2010 et en 2015, j'étais l'auteur d'un rapport qui consacrait les droits de la femme et qui soulignait notamment le droit de la femme à avoir un accès aisé à la contraception et à l'avortement. Mais en faisant cela, j'ai reçu des dizaines de milliers de mails à l'époque, venant d'on ne sait où, de toute l'Europe, beaucoup de l'Europe de l'Est d'ailleurs, mais pas uniquement, me traitant d'assassin, etc. Et ça venait probablement de lobbying religieux. Selon Marc Tarabella, face à l'évolution de la société européenne, l'Église serait profondément divisée. Elle est sûrement tiraillée, car je connais pas mal de chrétiens, de militants qui se revendiquent de la religion chrétienne et qui sont très progressistes, tant sur l'axe socio-économique que sur l'axe de l'évolution de la science, que sur l'axe de la tolérance, du rôle des femmes dans l'Église. Notre enquête avance. Les indices récoltés nous confirment que la construction européenne a longtemps baigné dans le christianisme. On l'a vu avec le traité de Rome, avec Robert Schuman et avec le drapeau européen. Mais ce n'est là qu'une facette de l'identité européenne, car à côté des racines religieuses, il y a les racines grecques, latines, l'influence de la philosophie des Lumières, la Révolution française. Ajoutez à cela qu'aujourd'hui, l'Europe est devenue multiculturelle avec des populations venues des 4 coins de la planète. Vous pensez que tout est dit? Que notre enquête sur les racines chrétiennes est terminée? Eh bien non, parce que ce vieux débat n'en finit pas de rebondir. Désormais, ce débat est souvent lié à l'immigration musulmane. L'islam menacerait l'identité chrétienne de l'Europe. La question est sensible dans plusieurs pays européens, à l'ouest comme en France et en Italie, et à l'est de l'Europe où les pays de l'ancien bloc communiste n'ont pas connu d'immigration musulmane. Prenez la Pologne par exemple. Le pays est dirigé par un parti appelé Droit et Justice, le PiS. Eh bien ce parti, ultra-conservateur, dit défendre une Pologne catholique dans une Europe chrétienne. En Hongrie, autre exemple, le Premier ministre nationaliste Viktor Orban a ajouté dans la Constitution des références à Dieu, au christianisme et à la famille traditionnelle. Mais défendre l'identité chrétienne, ça ne veut pas toujours dire respecter les valeurs chrétiennes. On l'a vu lors de la crise migratoire de 2015, malgré les appels à la solidarité du pape François, la Pologne et la Hongrie n'ont pas accueilli un seul réfugié syrien, afghan ou irakien, tout le contraire de ce qu'on a pu voir avec les réfugiés ukrainiens qui ont été reçus, eux, les bras grands ouverts. L'amour du prochain a visiblement ses limites.
Cela dit, si ces forces ultra-conservatrices font beaucoup parler d'elles, elles restent minoritaires en Europe. Les partis démocrates chrétiens, la droite classique on va dire, restent la principale force politique dans l'Union européenne, même si elle est en recul ces dernières années. En conclusion, oui, c'est vrai, l'Europe a une histoire et des valeurs chrétiennes. Mais l'Union européenne préfère insister sur la richesse de tous ses héritages, afin de n'exclure personne, dans l'espoir de rester, comme le dit sa devise, unis dans la diversité. Vous avez des réactions, des questions, vous voulez nous laisser un commentaire? Eh bien ça se passe ici en dessous de la vidéo. Et pendant qu'on y est, abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine vidéo sur l'Europe.